Lorsqu'une obligation lie plusieurs débiteurs à un créancier, ou encore plusieurs créanciers à un débiteur, le principe, c'est la division de l'obligation. C'est-à-dire qu'en cas de pluralité de débiteurs, chaque débiteur ne peut être tenu de payer que sa part dans la dette. Par exemple, si deux débiteurs doivent conjointement une dette de 2000 € à un créancier, chaque débiteur devra payer seulement 1000 €. Et inversement, en cas de pluralité de créanciers cette fois-ci, chaque créancier ne peut réclamer au débiteur que sa part dans la créance. Par exemple, si un débiteur doit une dette de 2000 € à deux créanciers, chaque créancier ne pourra réclamer au débiteur que 1000 €. Donc ça, c'est le principe, la division de l'obligation. Mais il existe une exception à ce principe, qui est la solidarité. Puisqu'effectivement, la solidarité empêche la division de l'obligation. C'est-à-dire qu'en cas de pluralité de débiteurs, donc une obligation qui lie plusieurs débiteurs à un même créancier, l'obligation ne va pas se diviser entre les débiteurs, et chaque débiteur pourra donc être tenu pour le tout. Et de même, en cas de pluralité de créanciers, donc cette fois-ci une obligation qui lie plusieurs créanciers à un même débiteur, là encore, l'obligation ne va pas se diviser entre les créanciers, et donc chaque créancier pourra exiger le tout. Alors ce qu'il faut dire en premier lieu concernant la solidarité, c'est qu'en application de l'article 1310 du Code civil, ça c'est vraiment très important à comprendre, la solidarité est soit légale, soit conventionnelle. Elle ne se présume pas. Donc autrement dit, comme on l'a dit, le principe c'est la division de l'obligation, et ce n'est que si la solidarité est prévue dans le contrat ou par la loi que l'obligation sera solidaire. Donc pour que la solidarité s'applique, elle doit impérativement être prévue dans le contrat ou par la loi. Et par exemple, la solidarité des époux pour les dettes ménagères est prévue par la loi. C'est en vertu de la loi que les époux sont co-débiteurs solidaires pour les dettes ménagères, c'est-à-dire les dettes liées à l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants. Mais donc, qu'est-ce qui se passe concrètement lorsqu'il y a solidarité? Qu'est-ce qui se passe lorsque l'obligation est solidaire? Il faut distinguer deux situations. Si l'obligation lie plusieurs débiteurs à un seul créancier, on parle alors de solidarité passive, et si l'obligation lie plusieurs créanciers à un débiteur, on parle alors de solidarité active. Commençons avec la solidarité passive. En cas de solidarité passive, ce qui se passe, c'est que le créancier peut demander le paiement de l'intégralité de la dette à l'un quelconque des débiteurs solidaires. C'est-à-dire que chaque débiteur peut se voir réclamer le paiement de l'intégralité de la dette par le créancier. Et une fois que l'un des débiteurs a payé l'intégralité de la dette au créancier, tous les autres débiteurs sont libérés à l'égard du créancier. Mais donc, en gros, le créancier, il peut choisir à quel débiteur il va demander le paiement de l'intégralité de la dette. Prenons un exemple. Imaginons 3 personnes qui doivent solidairement une dette de 1500 € à une personne, qui est donc ici le créancier. On a donc 3 débiteurs solidaires et un créancier. Et dans ce cas de figure, le créancier peut réclamer les 1500 € à n'importe lequel des débiteurs. Et ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que le débiteur qui a payé pourra se retourner contre ceux qui n'ont pas payé afin de leur réclamer leur part. Puisqu'effectivement, il faut bien comprendre une chose très importante. C'est que si l'un des débiteurs solidaires paye la totalité de la dette au créancier, pour autant, il n'a pas nécessairement vocation à supporter définitivement le poids de la totalité de la dette. Bah oui, sinon ça serait quand même un petit peu injuste. Et c'est pour ça qu'il dispose d'un recours contre les autres débiteurs à proportion de leur propre part, nous dit l'article 1317, alinéa 2 du Code civil. Et donc concrètement, le débiteur qui a payé
l'intégralité de la dette au créancier, pourra donc réclamer à chaque autre débiteur la part qui lui incombe. Donc si on reprend notre exemple où on a 3 débiteurs solidaires qui doivent une dette de 1 500 € à un créancier, imaginons que le débiteur A paye les 1 500 €, et bien à ce moment-là, A pourra ensuite réclamer 500 € au débiteur B et 500 € au débiteur C. Donc ça, c'est la solidarité passive. On passe maintenant à la solidarité active. En cas de solidarité active, donc je vous rappelle que la solidarité active, c'est la situation où on a plusieurs créanciers qui sont liés à un débiteur. Et bien donc en cas de solidarité active, chaque créancier va pouvoir réclamer le paiement entre ses mains de la totalité de la créance. Et une fois qu'il aura payé la totalité de la créance à l'un quelconque des créanciers, le débiteur sera libéré à l'égard de tous les autres créanciers. Donc imaginons, on a un débiteur qui doit 2 000 € à 2 créanciers solidaires. Et bien dans ce cas de figure, chacun des créanciers pourra demander au débiteur de payer les 2 000 €. Et donc, le débiteur sera libéré de son obligation en payant cette somme à l'un quelconque des 2 créanciers. Et puis ensuite, en ce qui concerne les rapports entre les créanciers, c'est un petit peu la même chose que pour la solidarité passive. On a l'article 1311 alinéa 1er du Code civil qui nous dit que le créancier qui obtient le paiement de la totalité de la créance en doit compte aux autres créanciers. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie concrètement que les autres créanciers ont un recours contre lui pour obtenir la restitution de leur part, puisque là encore, il serait injuste que le créancier qui a reçu la totalité du paiement le garde uniquement pour lui. Et donc, si on reprend notre exemple où on a un débiteur qui doit 2 000 € à 2 créanciers solidaires, on a donc le débiteur A qui doit 2 000 € à 2 créanciers solidaires B et C. Et bien, si le débiteur A, il paye les 2 000 € au créancier B, et à ce moment-là, le créancier C aura un recours contre B à hauteur de 1 000 €. Et sur ces bonnes paroles, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura aidé à bien comprendre cette notion de solidarité. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit like et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.